On parle de dislocation des marchés immobiliers tout simplement par le fait qu'il y ait une combinaison à la fois du choc monétaire et de choc structurel sur l'ensemble des classes d'actifs et sur l'ensemble des périmètres géographiques. Donc dislocation, ça veut dire aussi potentiellement fracture entre les performances des différents actifs et particulièrement fracture en termes de rendement en capital, quel que soit le secteur. La dislocation, elle ne s'est pas résorbée depuis ces 2 voire 3 dernières années, depuis la crise sanitaire, et elle s'est accentuée, en particulier en bureau, tandis que les dernières données MSCI démontreraient que cette dislocation tente à se résorber, en hôtellerie en particulier, voire dans le segment résidentiel ou sur le segment du retail. Donc dislocation, c'est comme si on avait une distribution qui finalement était bimodale, c'est-à-dire avec 2 bosses, des actifs qui ont été moins entamés en termes de rendement en capital, qui ont continué à engranger du rendement locatif, versus des actifs qui ont été extrêmement pénalisés par une très forte baisse de leur rendement en capital. Et les rendements locatifs n'ont pas non plus été, j'allais dire, d'amplitude identique à ce qu'on a observé sur les marchés non disloqués. Ce qu'on a remarqué, c'est l'impact direct finalement de ces élections aussi sur les marchés financiers, hors marché obligataire. Donc les marchés se sont retournés, les bancaires quelque part ont beaucoup prise. Ensuite, tout ce qui est concessions et utilities. Donc ça témoigne un petit peu de l'aversion qu'ont les investisseurs, notamment pour la France, notamment pour les grandes incertitudes en matière de programmes économiques de droite comme de gauche. Les incertitudes vont forcément demeurer au lendemain des élections législatives. Et ce qu'on anticipe, c'est que la volatilité, notamment sur les emprunts d'État, pourrait perdurer avec quand même ce spread de taux qui pourrait perdurer jusqu'à temps que les marchés soient finalement réconfortés. Donc tout cela avec l'immobilier, pour faire le lien direct, c'est pas tellement une bonne nouvelle, puisque l'atterrissage qu'on envisageait, comme je l'ai dit antérieurement, au second semestre, pourrait être retardé si on avait une dynamique non vertueuse qui s'enclenchait. Donc les marchés vont être très regardants sur ce qui va être annoncé en termes de budget. Et on espère qu'on n'aura pas un scénario à la Liz Truss, mais plutôt un scénario à la Meloni, plutôt vertueux. À très court terme, effectivement, les impacts sur les marchés des bureaux et même de l'immobilier en général, c'est une réaction prudente de la part des investisseurs. C'est-à-dire que tout le monde a levé son crayon. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit en termes de transactions à l'investissement ou à la location, elles sont effectivement, d'une certaine façon, le crayon s'est levé. Après, en revanche, il ne faut pas oublier toutes les lames de fond qui sont à l'œuvre. Et effectivement, tertiarisation, impact effectivement technologique avec le développement de l'intelligence artificielle et par ailleurs, la transition climatique, tous ces sujets-là ne se sont pas arrêtés. Donc il y a urgence. Il y a urgence pour justement redéfinir le modèle, notamment des bureaux. C'est actuellement le cas. Les projecteurs sont sur cette classe d'actifs immobiliers, comme ça l'avait été il y a quelque temps sur les commerces. Donc un modèle à redéfinir, une création de valeur à redéfinir, au sens où ce sont plutôt les rendements locatifs qui sont à consolider. La sécurité locative est plus que jamais un enjeu. Mais voilà, une fois que le paradigme et les éléments se seront mis en place, eh bien, je dirais que l'immobilier restera cette classe d'actifs qu'elle doit être, c'est-à-dire un placement à long terme, et les investisseurs le savent bien. On ne peut pas dire qu'il y a eu un impact, il y a plutôt eu un attentisme de cette réaction sur les taux directeurs de la BCE. Il n'y a donc pas forcément eu de réaction en chaîne sur la valorisation de l'immobilier. On a un phénomène d'attentisme sur une progression encore de cette baisse dans les années à venir, pardon, je me corrige, c'est peut-être un lapsus, dans les mois à venir, qui pourra avoir un effet plus marquant sur les valeurs de l'immobilier, mais à ce stade, pour le moment, on ne remarque pas d'événements particulièrement en faveur d'une appréciation des valeurs immobilières. Alors nous, chez Norma Capital, on est extrêmement intéressé par le marché des bureaux, mais dans sa première définition, qui est la localisation. À partir du moment où vous êtes extrêmement bien positionné en bureau, il y a une valeur à aller chercher justement, une valeur qui est soutenue par la désertion de certains investisseurs sur cette classe d'actifs. Donc il y a pour nous
un relais de création de valeur sur les bureaux bien positionnés, en capacité d'offrir des espaces qualitatifs pour les collaborateurs des entreprises qui les occupent, et surtout des locaux de bureaux qui permettent une amélioration ESG, une empreinte RSE pour l'occupant. Donc notre conviction se porte fortement sur les bureaux. Il nous paraît intéressant aussi de souligner le fait que les bureaux mal localisés, on va poursuivre des périodes troubles sur les valeurs. Il est évident qu'aujourd'hui la centralité c'est une définition incontournable, et à voir effectivement, je pense qu'il y aura une dichotomie entre ces deux types de marchés en termes de positionnement géographique. Sur les autres classes d'actifs, on sent effectivement l'hôtellerie arriver dans une position très positive, avec beaucoup d'intérêt des investisseurs à l'achat. Attention à la profondeur de marché. Après, il y a effectivement, on pense, pas mal d'intérêt sur les locaux d'activité qui nécessitent encore une montée en gamme, puisque le territoire national est composé de beaucoup de locaux, mais pas forcément de très bonne qualité. Notre conviction, c'est qu'il est important de servir justement ce développement pour servir l'artisanat local et on va dire le territoire et son maillage économique. Il y a d'autres aussi classes d'actifs qui nous paraissent intéressantes aujourd'hui. Le logement, hein, on a une vraie pénurie de politique de logement ces dernières années, et c'est une classe d'actifs qu'il faut réussir à servir. En tout cas, notre rôle d'investisseur, c'est d'imaginer aussi cette capacité d'investir le résidentiel au sens large, peut-être pas forcément dans les us et coutumes traditionnels, mais en tout cas servir cet usage-là.